Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de Symbaloo ou Symbaloo, comme vous voulez. Alors, c'est un site internet, mais qui ressemble plutôt à une extension que vous pouvez mettre sur votre navigateur. Étant donné que c'est un site internet, bien sûr, vous pouvez vous en servir sur n'importe quel navigateur. À quoi il va servir ce Symbaloo? Eh bien, tout simplement, si vous le mettez en page d'accueil, à avoir accès à tous vos raccourcis en un clin d'œil. Ce qui va éviter, par exemple, d'avoir une barre de raccourcis en haut ou d'aller chercher des raccourcis ailleurs. C'est une façon très rapide d'aller sur vos sites préférés. Alors, si vous cliquez sur le lien que je vais vous donner avant cette vidéo, vous allez obtenir la page que vous voyez devant vous. Voilà. Donc, où on vous dit « Bienvenue dans Symbaloo ». Utilisez Symbaloo pour sauvegarder, organiser et partager vos favoris en un seul endroit. Ça, c'est ce que vous allez obtenir. Alors, je vais vous faire la traduction. Avant de vous montrer comment ça fonctionne, je vais vous faire la traduction au fur et à mesure des messages que vous pouvez avoir qui vous présentent Symbaloo, parce qu'ils sont en anglais, et donc je sais que tout le monde ne gère pas l'anglais, donc je vais vous les traduire au fur et à mesure, ce qui vous évitera de recommencer ce que je suis en train de vous montrer. Il vous suffira tout simplement, vous, quand vous allez lancer le lien que je vais vous donner, eh bien de cliquer ici sur Skip Tour et d'aller directement naviguer dans les possibilités, dans les options que va vous donner Symbaloo, que je vais vous montrer par la suite. Donc, ici, nous avons le message de bienvenue. En cliquant sur Next Slide, nous allons avoir un autre message. Et vous allez voir, au fur et à mesure, nous allons avancer dans les explications, dans les options que vous fournissent Symbaloo. Alors ici, on vous dit sauvez vos raccourcis avec des tuiles. Alors les tuiles, c'est ce que vous voyez ici, là, Google, Météo France, calculateur, tout ça, c'est ce qu'on appellera des tuiles, et pas des vignettes. Alors on vous dit, utilisez les tuiles pour accéder à vos sites, vos documents Google, vos vidéos et plus, en un seul clic. C'est-à-dire, en cliquant sur une des tuiles, vous verrez, ça ouvre un nouvel onglet avec votre site en question. L'explication suivante vous dit organisez vos tuiles dans des web mixtes. Alors, les web mixtes, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce nom barbare? Eh bien, tout simplement, c'est les onglets que vous voyez en haut ici. Accueil, on a 4 onglets. Accueil, mais vous allez voir par la suite qu'on peut les supprimer hein, et en garder qu'un seul. Parce qu'il faut savoir que dans chaque web mixte, on va appeler ça, il va falloir qu'on garde ce nom-là, hein, le web mixte. Dans chaque web mixte, par défaut, vous pouvez mettre 52 tuiles. Vous pouvez en mettre plus, mais pas moins. Enfin, c'est-à-dire, le minimum que vous pouvez mettre, c'est 52. Le maximum, c'est... je vous le dis même pas. Mais par défaut, on peut déjà en mettre 52. De toute façon, en arrière-plan, vous pouvez le voir, c'est ce que vous obtiendrez, déjà, d'office. Donc, je ne vois pas l'utilité d'avoir plusieurs web mix. Hein, je me rappelle, c'est les onglets qu'on a là-haut. Bon, par contre, pour ceux qui le veulent, ils peuvent en garder un, deux, voire même tous, hein, et faire des webmix par option. C'est-à-dire, dans le premier, on peut très bien, alors vous verrez, on peut les renommer, hein, ces webmix, à la place d'accueil, on peut mettre par exemple site d'achat. Et si vous avez des sites d'achat particuliers sur lesquels vous allez, eh bien, vous renommez ce web mixte en site d'achat et dedans, vous allez y mettre les raccourcis, les tuiles de vos sites d'achat, les sites de banque, etc. etc. Vous faites comme vous voulez. Bon, par contre, vous verrez par la suite que moi, j'ai gardé que mes favoris et que j'ai supprimé tout le reste. Ici, vous allez voir, vous pouvez customiser l'apparence de Symbaloo. Vous pouvez changer les couleurs, changer les fonds d'écran que vous avez derrière. Là, vous pouvez le voir. Derrière, on a un fond d'écran et on peut le changer. Alors, tout ça, hein, bien sûr, dans la deuxième vidéo. Les icônes, alors pareil, ici en haut, les webmix, vous allez voir qu'on peut y placer des icônes.
qui se placeront juste devant le nom du webmix. Par exemple, pour mes favoris, je mettrai un icône et vous verrez, il y aura l'icône et mes favoris à côté. Alors ici, on vous explique que vous allez pouvoir partager ce webmix que vous aurez fait avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, en imaginant, je ne sais pas moi, avec des amis, votre famille, ce que vous voulez. Alors, il faut savoir qu'en partageant un de vos webmix avec quelqu'un d'autre, celui-ci va recevoir les mêmes raccourcis, la même page que vous de raccourcis. À la différence près, c'est que vous, chez vous, vous pourrez supprimer des raccourcis ou en rajouter. La personne à qui vous envoyez, avec qui vous partagez votre webmix, elle ne pourra ni supprimer des raccourcis, ni en rajouter. Voilà la différence. Alors ici, en cliquant sur Get Started, vous allez voir qu'on va avoir des petits messages qui vont, avec une petite flèche, sur l'endroit qui concerne l'explication. Donc je clique sur Get Start. Donc le premier message, voilà, concerne la tuile. Alors allez sur Google, mais elle concerne toutes les tuiles, hein, bien entendu. Alors ici, on vous explique qu'une tuile, c'est un lien ou une ressource sur laquelle, en un clic, vous pouvez accéder à votre ressource. Alors, quand on parle de ressources, on parle de site, hein, bien entendu. Donc, tout simplement, je clique sur une tuile et je suis redirigé vers mon raccourci. C'est un raccourci, tout simplement. Ici, vous voyez, là, ce petit message concerne une tuile vide dans laquelle on vous dit que vous pouvez rajouter vos tuiles. Alors, vous allez voir qu'en plaçant, par exemple, mon curseur dessus, j'ai un petit message « Add a new tile here ». Donc, c'est là, on vous dit mettez une tuile ici. Alors, vous verrez dans la deuxième vidéo, toujours, en cliquant sur cette tuile vide, je vais obtenir une page. Alors, je ne peux pas le faire là, puisque les explications vont continuer, les petits messages d'explication vont continuer, donc je ne peux pas le faire, mais je le ferai dans ma deuxième vidéo. Et c'est en cliquant là-dessus qu'on va rajouter des tuiles. Mais on aura d'autres manières de rajouter, vous verrez par la suite. En cliquant sur Next, ici, vous avez une petite explication vous disant, on revient sur la tuile Google, mais ça concerne toutes les tuiles, qu'en faisant un clic droit dessus, on peut changer l'icône, c'est-à-dire l'image. On peut mettre du texte en dessous de cette image. Alors du texte, regardez, on va aller voir à droite ici. Vous avez une nouvelle, vous avez une petite image news, et en dessous, vous avez une nouvelle. Donc le nouvel, on peut l'enlever ou le laisser, tout simplement. Ou bien mettre un fond en couleur derrière l'image, ou supprimer l'image et ne mettre qu'un fond en couleur sur la tuile. On va continuer les explications. Alors ici, voilà, on vous explique ce que c'est qu'un webmix. Alors, un webmix, c'est un endroit où on peut organiser sa collection de tuiles dans lesquelles on va mettre ses raccourcis. Ici, on vous explique que vous pouvez créer votre propre webmix, c'est-à-dire vous allez en créer un. Je ne vois pas l'utilité parce qu'il y en a déjà pas mal. Mais bon, imaginons que vous vouliez en créer un. Et bien, vous allez rajouter en fin de compte un webmix personnel à tous ceux qui existent déjà en haut, en le nommant comme vous voulez. Ou peut-être, par exemple, les raccourcis. Si vous êtes plusieurs sur le PC, vous pouvez faire très bien des raccourcis pour monsieur. Un webmix monsieur. Un webmix madame. Et dans le webmix madame, on aura des raccourcis qu'il n'y a pas dans le webmix monsieur, et vice-versa, etc. Voilà, c'est à ça que servent les webmix. Ici, avec la petite flèche sur Setting que vous pouvez voir juste au-dessus ici, on vous explique que vous pouvez changer l'apparence du webmix. Alors attention, ce n'est pas l'apparence des tuiles. L'apparence des tuiles se change par un clic droit. Et l'apparence des webmix se change ici en cliquant sur Setting. Et en cliquant sur Setting, vous voyez derrière, on a un fond d'écran qui apparaît. Ce fond d'écran, vous pouvez le changer par une image. Alors je vous conseille du 800 par 600 par exemple, hein, pour changer l'image. Alors vous voyez, hein, il y a un panorama derrière qui défile, hein, mais bon, ça vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez le changer et mettre le fond que vous voulez, ou mettre simplement une couleur, hein, sans image par exemple. Vous pouvez faire en sorte de
d'augmenter le nombre de tuiles en hauteur et en largeur. C'est pour ça que je vous expliquais que je ne vois pas l'intérêt d'avoir plusieurs WebMix ici, alors qu'on peut mettre un nombre de tuiles très important sur une seule page. Alors, ici, on vous explique que même si vous fermez, vous voyez ici, en mettant mon pointeur sur les WebMix en haut, j'ai la petite croix et je peux fermer ces WebMix. Donc ça va fermer le WebMix en question. Mais attention, ce n'est pas pour autant qu'il disparaît. Il n'est pas supprimé. Et il va se retrouver. Ici, vous avez un menu. Alors, toujours pareil, je ne peux pas cliquer dessus, sinon les messages d'explication vont disparaître. Mais en cliquant sur ce menu, vous allez voir tous les WebMix qui apparaissent ici en haut, ils vont apparaître dans le menu. Et même si vous en supprimez ici en haut, ils seront toujours dans le menu ici à gauche. Alors ici, ben, on vous dit que vous pouvez aller chercher des WebMix dans les galeries de Symbaloo. Alors j'ai testé, apparemment il n'y en a qu'un, et qui n'a pas l'air très intéressant. Sinon, peut-être que pour les pros, il y en a peut-être plusieurs, mais là on arrive dans des versions payantes, hein, vous verrez par la suite, hein, parce que bien entendu, tout ça c'est gratuit. Hein. Alors c'est pareil, ici, vous pouvez créer un espace public pour vos WebMix. Alors c'est pareil, c'est un choix, hein, à vous de voir si vous voulez partager en public vos WebMix, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, imaginons que vous avez un WebMix spécial site de jeu, dans lequel vous avez plein de sites de jeux, si vous voulez le partager sur un espace public, pour que d'autres aient accès au même site de jeu, et ben vous pouvez le faire, par exemple. Alors, là, ça va être le dernier message, c'est-à-dire, ici, avec la petite flèche sur Sign Up, on vous dit de ne pas perdre vos favoris, c'est-à-dire, si vous mettez des favoris sans vous enregistrer sur Symbaloo, eh ben vos favoris ne seront pas sauvegardés, c'est-à-dire que tout le travail que vous aurez fait pour ranger cette page, et en faire une belle page d'accueil avec tous vos raccourcis préférés, eh bien, lors de la fermeture de votre navigateur, tout va disparaître. Quand vous allez le rallumer, vous allez vous retrouver sur la page de démarrage de Symbaloo avec les explications qu'on vient de voir ensemble. Donc, ce qu'il faut, c'est s'enregistrer sur Symbaloo. Vous verrez, c'est très simple, hein, c'est très rapide et il n'y a aucun souci de sécurité. Hein. Donc, vous cliquez sur Sign Up et ici, vous choisissez personnel. C'est-à-dire, les autres, ce sont des versions pro payantes. Donc ici, vous avez personnel. En cliquant sur Get Started, ici, vous avez le choix de vous enregistrer avec un compte Facebook, avec un compte Google, ou tout simplement avec votre adresse email, un full name que vous allez mettre. Alors, full name, c'est votre nom, mais inutile de mettre votre nom de famille. Moi, par exemple, ce sera JLMIC. Hein. Un mot de passe. Il faudra cocher accepter les conditions, la charte de confidentialité, bien sûr. Et alors là, par contre, recevoir les news, ça c'est vous qui voyez. Si vous cochez, vous allez recevoir des news. Sinon, bah, vous le laissez décocher. Mais il faudra absolument accepter les conditions. Et une fois que vous aurez fait ça, vous cliquez sur Register Now. Donc, une fois que vous aurez fait ça, eh bien, quand vous arriverez sur votre page ici d'accueil, il vous suffira de vous connecter en cliquant en haut à droite sur Login. Donc moi, j'ai fait un compte Facebook, donc je vais me connecter avec mon compte Facebook. Et voilà à quoi va ressembler. Alors là, c'est ma page d'accueil que j'ai préparée pour vous, dans laquelle j'ai mis des favoris. Et maintenant, je vais arrêter cette vidéo, je vais en faire une seconde pour vous expliquer maintenant comment procéder pour rajouter des tuiles, en enlever, leur donner certains... Comme ici, vous pouvez voir, j'ai mis Google Maps avec un fond rose, Google marqué au milieu et Map en dessous. Tout ça, on peut le changer. Donc, je vais vous montrer. Voilà. Merci de m'avoir suivi.